Méditation du 1er novembre. Aujourd'hui est une journée pourrie. Alors ne me dites pas que chaque jour il y a une raison d'être heureux. Parce que si vous regardez bien, la vie est insupportable. Bien qu'il y ait parfois des moments de bonheur, la joie ne dure généralement pas longtemps. Et ce n'est pas vrai que tout dépend de notre volonté. Parce que le véritable amour n'existe que parfois. Et vous le savez aussi, tout est une question de chance. Et c'est pourquoi jamais je ne pourrai penser que la vie vaut la peine d'être vécue. Que pensez-vous de ce message pour commencer la journée? Fort, n'est-ce pas? Une philosophie existentielle dévastatrice. La vie est insupportable parce que tout est une question de chance et l'amour est difficile à trouver. Maintenant, relisons-le, mais en commençant par la dernière ligne et en remontant vers le haut. La vie vaut la peine d'être vécue et c'est pourquoi jamais je ne pourrai penser que tout est une question de chance. Et vous le savez aussi, le véritable amour n'existe que parfois parce que tout dépend de notre volonté. Et ce n'est pas vrai que la joie ne dure généralement pas longtemps. Bien qu'il y ait parfois des moments de bonheur, la vie est insupportable parce que si vous regardez bien, chaque jour il y a une raison d'être heureux. Alors ne me dites pas qu'aujourd'hui est une journée pourrie. N'est-ce pas là un message précieux pour commencer la journée? Combien il est important de voir la vie avec une bonne vision. Parfois, comme pour Salomon par exemple, nous la voyons comme vide de sens, vaine. Voyez la réflexion par laquelle commence l'Ecclésiaste. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Ecclésiaste 1, les versets 14 à 15. Vu sous l'angle de son début, l'Ecclésiaste semble promouvoir le scepticisme ou le pessimisme, comme on l'a souvent interprété. Mais ce livre nous confronte à la dure réalité de la vie et de nous-mêmes, nous invitant à repenser nos valeurs et à réorienter notre existence. Ainsi, il nous appelle à être responsables devant Dieu au milieu d'un monde complexe, dans lequel nous trouvons à la fois du bon et du mauvais. Toute chose est vide et futile si elle n'est pas reçue comme don de Dieu. Seule la grâce de Dieu pourra nous sauver de la vanité et de l'insignifiance de ce monde. Tiré du livre Andrew's Bible Commentary, commentaire biblique Andrews, aux pages 794 à 795. Aujourd'hui, je vous invite à observer à travers cette vision. Loin de tomber dans le vide existentiel, repensez vos conclusions pessimistes sur la vie et réorientez votre existence. Oui, nous vivons dans un monde complexe où le mal abonde plus que le bien. Et oui, la mort physique est la fin de notre vie sur cette terre, à moins que le Christ ne revienne avant, mais chaque jour est un don de Dieu dont vous pouvez faire quelque chose. C'est pourquoi, comme le dit plus loin l'Ecclésiaste lui-même, dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ecclésiaste 11, verset 6. Rien n'est une question de chance, tout est une question de foi. Si vous vivez dans le pessimisme et la négativité, vous devez faire un virage à 180 degrés et voir la vie à travers le filtre de la foi. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.